Tu ne vis qu'à travers le mépris que les créateurs de contenu de gauche te portent. T'as la capacité d'analyse d'un élève de CM1. T'es un boulet pour notre camp. C'est la dernière fois que j'interagis avec toi et j'invite tous les collègues streamers à faire de même. J'ai essayé d'être compréhensif, mais tu es 100 fois pire que ce que je pensais. Sur ce, je te bloque à nouveau et je te souhaite d'apprendre à te remettre en question. Ribot dans la sauce, les gens. Ribot dans la sauce. Chaque semaine bloqué par un streamer supplémentaire, oui. Bon. Donc dans la liste des gens en copium après mes critiques sur la vidéo d'Usul, dans ce groupe-là qui est plutôt large, hein, sur Twitter, il y a beaucoup de gens qui m'ont critiqué. Parmi ces gens, il y a Ribot dans la sauce. Ribot dans la sauce dont j'apprécie vraiment le contenu, que je recommande ici sur cette chaîne et que je vais continuer à recommander parce qu'il fait du bon contenu, surtout la dernière vidéo sur l'extrême droite et tout que je l'ai déjà parlé pas mal de fois. C'est pas des désaccords ponctuels comme ça sur des trucs un petit peu bêtes qui vont m'empêcher de continuer à recommander son contenu. Ribot dans la sauce, donc il m'a envoyé des DM. Alors déjà, attendez, ça remonte à avant ça en vrai, je vais reprendre du début. Parce que même pour moi, que je comprenne pourquoi il a pété un câble à ce point-là. Donc j'avais dit, je suis en train de fact-check point par point la vidéo, presque toutes les critiques sont invalides, etc. Et déjà là-dessus, Ribot dans la sauce avait dit, à deux doigts de dire que Thibaut a raison de porter plainte en diffamation. Vas-y, développe pour voir, au lieu de lâcher ça en taguant 4 personnes différentes pour essayer de gratter du clout. Donc il me demande de démontrer ce que je suis en train de dire. Ok, il a raison de me demander, c'est vrai qu'il faut que j'argumente. Je lui réponds, oui, on peut comprendre techniquement que Thibaut attaque Blast en justice après cette vidéo. Il dit, d'accord, qu'est-ce qui peut être considéré comme de la diffamation basée sur des fausses informations alors, monsieur le juriste? Et je lui ai fourni le lien en dessous pour qu'il puisse aller voir par lui-même les arguments que j'avance. Comme beaucoup de personnes, visiblement, il n'a pas envie d'admettre qu'il peut y avoir en effet des propos diffamatoires dans la vidéo d'Usul, d'accord? Encore une fois, j'aimerais bien qu'on revienne à la raison là-dessus. C'est pas parce que il y a techniquement des éléments diffamatoires qu'il n'y a aucun problème avec Thibaut InShape politiquement, d'accord? Ces deux choses ne sont pas liées. Usul peut avoir fait des erreurs dans sa vidéo et à la fois Thibaut InShape peut avoir des positions politiques conservatrices, problématiques, bref. Et en réponse, j'ai reçu des DM de sa part, je sais pas, une trentaine de messages à la fois de lui énervé en train de me dire pourquoi t'as enlevé la partie de la vidéo sur Auschwitz, quelqu'un dans le chat te l'avait envoyé en live, la partie où il dit damn la team comment ça va, etc. Tu l'avais montré sur stream mais en fait tu l'as enlevé après, pourquoi tu fais ça? Il m'a dit tu passes pour un con, enfin il était très très véhément apparemment contre moi et voilà, donc son problème semblait être sur le truc de Auschwitz. Genre qu'il y avait en fait une critique méga légitime à critiquer Thibaut InShape pour cette vidéo. J'ai revu la vidéo, les gens, entre temps, je l'ai regardé une deuxième fois pour voir, attends, est-ce que c'est moi, est-ce que je suis en train de manquer un truc? Je vois zéro problème avec cette vidéo en fait. Cette vidéo a un impact méga positif. Ribot avait déjà pété un câble lors de ton live, en vrai, on le voyait dans le chat. Je sais pas, j'ai pas lu le chat pendant ce live là, tellement il était chelou. Non, le séditieux, dis pas des trucs comme ça, faites pas des procès d'intention comme ça à des gens. Moi, j'en sais rien de c'est quoi ses intentions, je vais pas lui prêter des intentions comme ça sans le connaître, non. Donc voilà, il vient en DM et il m'explique en fait il est pas d'accord avec moi sur ce que j'ai dit sur l'affaire. Ce qui est ok, hein. Moi j'ai pas de souci avec ça. Moi je sais qu'on parle de politique, on parle de choses. Moi c'est pour ça que j'invite les gens à parler en vocal. Je me dis bah en fait au lieu d'échanger des DM agressifs sur Twitter ou je sais pas quoi, le truc sain à faire c'est d'avoir une discussion posée en vocal. Il y a des gens qui m'ont dit mais pourquoi tu veux pas régler des trucs comme ça en privé? Désolé, à chaque fois que j'ai essayé d'avoir des échanges en privé avec des influenceuses ou des influenceurs qui sont censés être dans mon camp, entre 14 000 guillemets, parce que les gens apparemment inventent le concept de camp, ça serait un problème d'être en désaccord avec d'autres gens s'ils sont considérés être de ton camp. À chaque fois que j'ai fait ça en privé, les propos que j'ai tenus en privé ont été complètement déformés à plusieurs reprises où on m'attribue des trucs que j'ai pas du tout dit. Et donc non, désolé, moi je vais plus échanger avec des gens en privé, personne peut vérifier ce qui est en train d'être dit, ou après les gens peuvent dire en fait j'ai dit tel ou tel truc horrible alors que je l'ai jamais dit, et du coup c'est parole contre parole. Moi je veux éviter ces situations, j'en ai marre de ça, c'est arrivé trop de fois maintenant. Et en plus il y a une notion de temps, genre moi j'ai pas le temps et l'énergie de passer des heures à essayer de discuter avec d'autres gens pour les convaincre de trucs. J'ai un temps limité pour faire du contenu, pour travailler. Je monte tous mes segments sur la chaîne, les gens, j'ai 500 vidéos sur ma chaîne, c'est beaucoup de travail, je stream. Si je suis pas en train de faire ces deux activités, je suis en train de bosser sur mon nouveau projet de vidéo montée, et si je suis pas en train de faire ça, je suis en train de me renseigner sur l'actualité, je suis en train de me tenir à jour, je suis en train de regarder le contenu de tout le monde pour savoir ce qui est important de dire sur le prochain stream. Donc non, j'ai pas le temps, j'ai pas l'énergie, si on fait ça publiquement, et c'est du contenu. Donc c'est ce que j'ai proposé à Ribot.
Je lui ai dit, si tu t'es pas d'accord avec ce que je dis, viens, on a une discussion sur stream, normal. Puis peut-être que tu vas me convaincre qu'en fait j'ai tort sur des trucs. Au moins on pourra tous les deux exprimer nos avis et avoir un débat sain. Et il a pris le seum là-dessus, il était vraiment pas content que je propose ça. Il m'a accusé de vouloir tout transformer en contenu constamment. Enfin ouais, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je suis un créateur de contenu en fait, oui je fais du contenu, c'est un problème. Lui aussi, créateur de contenu, pourquoi on est... Enfin oui, c'est ce qu'on fait tous. Donc il m'a dit c'est horrible ce que tu fais. Il m'a dit quand même que je devais quitter à tout jamais Internet. Et j'ai même pas eu le temps de lui répondre, il m'a instantanément bloqué. Donc j'ai posté sur Twitter le fait qu'il m'avait bloqué. Il a fait un gros thread de réponse. Menteur, je t'ai jamais traité de con. Je t'ai simplement posé une question. Tu refuses de répondre si c'est pas en live sur ton stream pour pouvoir créer ton contenu éclaté. Je joue pas à ce petit jeu avec toi. T'es une sangsue. Je vais pas me laisser pomper le sang. Tu ne vis qu'à travers le mépris que les créateurs de contenu de gauche te portent. Tu es d'une mauvaise foi délirante. Tu as la capacité d'analyse d'un élève de CM1 et tu es totalement dépourvu de ta capacité de te remettre en question. C'est la dernière fois que j'interagis avec toi et j'invite tous les collègues streamers à faire de même. T'es un boulet pour notre camp. Tu ne mérites que d'être ignoré. J'ai essayé d'être compréhensif, mais tu es 100 fois pire que ce que je pensais. Sur ce, je te bloque à nouveau et je te souhaite d'apprendre à te remettre en question. Honnêtement, les gens, ça m'a quand même bien surpris de la part de Ribot dans la sauce, cette réponse à la situation. Je sais pas, j'ai juste l'impression... En plus, est-ce qu'on est d'accord que Ribot dans la sauce, c'est un gros fan de la Zawasphère et que Dany Heras, par exemple, notamment, sont plus ou moins d'accord avec moi sur plein de points de critique de cette vidéo Blast Usul Lumi? Donc est-ce qu'il dit la même chose envers eux ou est-ce que... Je suis désolé, encore une fois, moi j'ai juste l'impression qu'il y a un truc avec ma personne, avec moi, où le standard est complètement différent pour moi et tout d'un coup, dès qu'on a un désaccord, c'est genre... Il m'a dit quand même que je devais quitter à tout jamais Internet. Il dit que voilà, enfin bon, on est prêt à être quand même très très violent et très sur l'attaque personnelle de moi, quoi. Hein. Ribot, tu souhaites que je me remette en question, mais moi je suis chaud de me remettre en question en fait. Pour que je me remette en question, il me faut des arguments. Je suis chaud de dire en fait je me suis complètement trompé sur la situation de Thibaut, etc. Pour l'instant, tu m'as pas expliqué pourquoi j'avais tort, t'as refusé de discuter avec moi, t'as refusé de développer, hein, t'as juste dit que j'étais horrible et que j'avais tort là-dessus. Tu m'as demandé de prouver qu'en fait il y avait de la désinformation et je pense l'avoir prouvé très clairement dans ma vidéo là-dessus. Et là-dessus, tu m'as pas répondu et maintenant tu me dis que je dois me remettre en question. Me remettre en question sur quel point exactement? Il y a pas d'argument. Encore une fois, les gens, c'est des gens qui sont dans le copium vis-à-vis de moi. On ne sait pas pourquoi, il n'y a pas d'argument. Après, peut-être que ça vient d'un brainwashing qu'il a subi pendant plusieurs années d'être dans la Zawasphère. C'est des gens qui me détestent par principe sans aucune raison pour plein d'entre eux. T'as quand même été beaucoup moins mou que Dany Heras sur la critique de la vidéo de Blast. Je sais pas trop ce que ça veut dire. Enfin ouais, quand j'ai les désaccords, en fait, je les exprime clairement et j'argumente. Et peut-être que vous trouvez Dany Heras mou là-dessus. Je sais pas, ça c'est votre avis. Hein. Pourquoi tu fais un rapprochement entre lui et la Zawasphère? Parce que c'est un immense fan de Dany Heras. Il en parle régulièrement. Le fait qu'il y ait d'autres créateurs de contenu aussi qui sont venus dire que c'est horrible ma façon de gérer la situation avec Ribot dans la sauce, enfin, je suis désolé, il y a des gens qui reprochent cette attitude-là à Ribot dans la sauce, enfin, pourquoi c'est toujours moi qui est soi-disant horrible et problématique sur des trucs comme ça? C'est ça que je trouve ouf en fait, le double standard. Ici, tu sous-entends quand même que tu trouves Mulch con à travers cette insulte à son modo. C'est pas grave, mais assume. Ah oui, parce qu'il dit qu'en fait, j'ai menti sur le fait qu'il m'a traité de con, mais en fait, il m'a dit que tu passes pour un con. C'est ce qu'il a dit. Bon, voilà, quoi, mais... Ah, c'est triste. Bref. Voilà. Donc, copium de Ribot dans la sauce. C'est dommage, hein. C'est vraiment dommage, ce genre de choses. Ah, salut, Pantoufle. J'ai maté tes vidéos sur Twitter où tu résumes ton opinion sur la vidéo d'Usul. Pour le coup, ça m'a fait m'interroger. Bien joué, Mulch. Ah bah, c'est stylé.